Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 22 juillet, vendredi. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, parce que c'est elle la première qui a vu Jésus ressuscité et qu'après est allée annoncer aux apôtres que Jésus était vivant, Jésus était ressuscité. Voilà cette grande sainte, très chère à notre communauté Semence du Verbe, une de nos saintes patronnes, qui nous invite vraiment à quitter nos larmes, nos tristesses, notre repli sur nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu et aussi vers la mission pour communiquer Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et je vous invite, n'oubliez pas de, là dans votre vidéo, là dans votre WhatsApp, en dessous, il y a la marque de la main comme ça. Et il faut toucher, il faut appuyer pour dire que tu as aimé la lecture divina. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du verset 1. Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne lâcherai point. C'est un livre que moi j'aime beaucoup et ce n'est pas un livre pour les femmes, non. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est un livre pour des femmes ». Non, c'est un livre pour des âmes qui aiment Dieu, pour des âmes qui veulent être amoureuses de Dieu. Parce que tous les livres des cantiques parlent du bien-aimé que c'est Dieu et la bien-aimée que c'est notre âme. Voilà, c'est un dialogue d'amour entre Dieu qui nous cherche et l'âme aussi qui cherche Dieu. Et dont le but c'est les épousailles, ça veut dire l'union avec Dieu. Et ici, la bien-aimée, dans la nuit, elle cherche Dieu. Ça veut dire dans la nuit, ça veut dire dans les difficultés, dans les preuves, dans les tristesses, dans même les péchés, l'âme ne s'arrête pas. Elle désire trouver Dieu. Elle va se mettre debout. Elle cherche celui que son cœur aime. Et elle dit, je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, voilà ici, je me lèverai. Elle se met en chemin. L'âme qui aime Dieu, et même les âmes que nous connaissons parfois bien encore Dieu, elles se mettent debout parce qu'il y a quelque chose qui les pousse à la rencontre de Dieu. Il faut laisser vraiment l'Esprit Saint en nous pousser à aller à la rencontre de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme, cette âme, la bien-aimée, dans les rues et sur les places, va chercher celui que son cœur aime. Elle dit, je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas. Elle persévère dans la recherche de Dieu. Elle ne s'arrête pas. Et qu'est-ce que c'est le plus grand danger dans une âme? Quand la personne, elle s'arrête, elle désiste. Elle n'a plus d'espoir, plus d'espérance. Et ça, c'est un des péchés plus graves. C'est un des péchés plus graves. Et qu'est-ce qui se passe? Elle continue. Elle cherche, elle pose même la question. Avez-vous celui que mon cœur aime? Elle trouve des obstacles. Les soldats, les gardes, elle trouve des obstacles, mais elle dit, à peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Ça veut dire, c'est cette âme forte, l'âme décidée de vraiment de ne pas relâcher le Seigneur, de ne pas
l'abandonner. D'accord? Ça, c'est l'amour, ça, c'est la foi. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 63, à partir du verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie. À mon nom, élèverai les mains. Comme des graisses et des moelles, se rassasie mon âme. Lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Ici, vraiment, c'est un psaume d'amour. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, attrait sans eau. Oui, au sanctuaire, j'ai été contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Ça, c'est l'âme qui aime Dieu, qui vient vraiment à la rencontre de Dieu. Et toute âme a cette soif de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter d'évangéliser. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter de prier. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter de témoigner. D'accord? Et dit, meilleur que la vie de ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie, en ton nom élever les mains. Et voilà, Seigneur, toi qui fus mon secours, je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. C'est très beau. Il faut prendre le temps aussi de prier avec des psaumes, de prendre un temps d'adoration dans ta paroisse, devant le tabernacle. Et prie, même chez toi, à la maison. Prie avec les psaumes. Parce que ces psaumes, c'est l'âme qui cherche vraiment l'amour profond de Dieu, qui veut vraiment être comblé de cet amour divin et éternel. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 1. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et ce qu'il lui a dit, cela. » Alors, ici, on voit Marie qui aussi, pendant de bonne heure, ça veut dire encore la nuit, elle
court au tombeau. Il faisait encore sombre. Et là, elle voit que le tombeau, la pierre du tombeau avait été roulée. Elle va rencontrer Pierre et Jean. Et après, Jésus va apparaître à Marie de Magdala. Qu'est-ce qui se passe? Elle était en train de pleurer, dans la tristesse, dans la souffrance. Jésus vient à sa rencontre. Et d'abord, elle voit les anges, d'abord. Après, il y a Jésus qui vient à sa rencontre. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et cette parole, elle veut vraiment visiter notre profondeur. Quelle est ta souffrance? Quelle est la douleur plus profonde de ton âme? Regarde, ce n'est pas seulement les souffrances extérieures, mais quelle est la souffrance de ton intérieur? Quelles sont ta tristesse de ton âme? Et Jésus va poser la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est la même question des anges. Et elle ne reconnaît pas Jésus. Jésus va parler avec elle, mais elle ne reconnaît pas. Et elle va reconnaître Jésus au moment que Jésus va dire son prénom, Marie. Jésus nous connaît par notre prénom. Jésus nous connaît personnellement. Et à ce moment, elle va répondre en hébreu, ça veut dire dans la langue maternelle, dans le patois, on pourrait dire comme ça. Rabboni, ça veut dire maître. Et à ce moment-là, Marie veut le toucher. Et Jésus dit, ne me touche pas. Jésus n'est plus le même. Jésus n'est plus Jésus seulement Jésus mortel. Maintenant, Jésus est Jésus glorifié, Jésus ressuscité. Jésus a passé par la croix. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et Jésus va dire, allez dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père. Ça veut dire, Jésus montre la direction. Votre cœur doit s'élever vers le Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Entre dans une attitude d'amour filial, le Père, entre dans un amour filial vers ton Père et entre dans une attitude de foi de Dieu, qui est ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur. Garde une attitude d'amour envers le Père et une attitude de foi et de confiance en Dieu. Et voilà ce que Jésus va annoncer. Et après, elle va dire, j'ai vu le Seigneur. Ça veut dire, Marie-Madeleine passe de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, de la souffrance à la consolation que le Seigneur lui a donnée. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. La lecture de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, après être venue au tombeau, sans y trouver le corps du Seigneur, crut qu'on l'avait enlevé et porta cette nouvelle aux disciples. Une fois venus, ceux-ci constatèrent et ils crurent qu'il en était comme elle avait dit. L'Évangile note aussitôt. Après cela, les disciples rentrèrent chez eux. Puis il ajoute, mais Marie restait là, dehors, à pleurer. À ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrassé l'âme de cette femme qui ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur, même lorsque les disciples l'avaient quitté. Elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas. Elle pleurait en le cherchant et embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlevé. C'est pour cela qu'elle a été la seule à le voir et qui était restée pour le chercher, car l'efficacité d'une œuvre bonne tient à la persévérance. Et la vérité dit cette parole. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Elle a donc commencé par chercher et elle n'a rien trouvé. Elle a persévéré dans sa recherche
Et c'est pourquoi elle devait trouver. Ce qui s'est produit, c'est que ses désirs ont grandi à cause de son attente. Et en grandissant, ils ont pu saisir ce qu'ils avaient trouvé. Car l'attente fait grandir les saints désirs. Si l'attente les fait tomber, ce n'était pas des vrais désirs. C'est d'un seul amour qu'ont brûlé tous ceux qui ont pu atteindre la vérité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.